Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, il y a droit à parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Simon, oui, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous pour le avancer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Sénateur Leblanc, bonjour, plaisir pour me dire au matin. Bonjour Bichara, bonjour à tout auditeur, toute auditrice de Planète FM. Merci infiniment, Sénateur Leblanc, parce que vous êtes disponible pour nous matin. Question pour que nous fassions garder actualité ensemble. Et j'avais annoncé, nous pas trop parler des budgets parce que mes démons comprennent que budget ça m'a dit pour que justement nous bien comprendre le budget parce que ça m'a donné temps pour que nous lis budget, nous garder priorité gouvernement. Bon, matin et ministre finance va avoir explication par rapport à budget. Nous va regarder gestion politique Covid-19 là, sénateur Leblanc, moi recevoir un pile monde. Yo chaque yo prend position par rapport à la gestion en fait, il y a des gens qui disent on j'en perdu, par contre ils sont approche curative, par contre ils sont approche préventive ou même par rapport à l'argent yo dit déjà décaissé soit plus de 55 millions de dollars américains qui est déjà dépensé dans cadre gestion et Covid-19. Est-ce que vous capable dire que ou même ou satisfait par rapport à la gestion qu'a fait par rapport à Covid-19 là? Oui, Bichara, permettez-moi juste avant de dire ça, ce budget aussi disons qui est important. C'est-à-dire, c'est un document très important qui a une bonne dimension technique, mais c'est d'abord un instrument de gestion politique. Tout à fait. Et lui permettre tout que ensemble de citoyens, ouais, entre paroles cap dit mais qui ça nous voulait, mais qui ça n'a fait, mais qui ça nous pral faire, mais ça priorité nous et ça qui inscrit en deux budgets comme priorité, il permet de nous côté la vérité. Ensuite, tout, il permet de nous tout qui j'en paye globalement dans les ressources que lui permettent de rentrer au niveau de l'État, ok, j'en ai pas tout organisé pour capter les ressources, qui j'en les répartit, qui j'en que les gérer, à qui catégorie de monde qui est allé, et non pays qui gagne tant de pauvres, de monde qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ok, et plus de 70%, plus de 75%, eh bien, est-ce que l'État, avec les ressources que gagne, eh bien, lui retourner au saleté doit retourner au contrat qui gagne entre l'État et population, entre l'État et nation, entre l'État et société, est-ce que le contrat ça, lui réellement appliqué dans le sens que nous contribuer, nous avons une partie de liberté à superstructure ça qui c'est l'État pour capable de gérer au bien sur le plan sécurité, sur le plan social, sur le plan culturel et autres. Est-ce que qu'on est là, monde qui représente l'État, qui n'a pas l'État, est-ce que bien rempli contrat ça? Et nous cap dit déjà, sans que nous pouvons aller dans le budget, que pour Jean Bagaya passe en Haïti, non, pas même ni contrat même. Ok? Donc, ce groupe a profité de l'État à travers des mondes qui ont contribué à arriver là, etc., pour que nous-mêmes nous partagions. De toute façon, budget, ça a un caractère spécial. Pas oublier que nous, en juin, normalement, si le pays a fonctionné normalement, deuxième lundi de juin, c'est la rentrée parlementaire pour la session qui se consacrait à budget spécifiquement. Et au 30 juin, et date limite, le gouvernement doit déposer budget 2020-2021. Or, c'est en juin que le gouvernement lui-même lui sorti budget 2019-2020. Donc, son budget, normalement, il a dit qu'il consomme déjà, oui. Oui, donc, des 4 mois. Donc, nous faisons garder ça, mais j'en dis, on peut le garder lui, dans le cadre, il a dit, vocation de formation que émission sans doute gagne, ok, pour permettre de nous bien comprendre, parce que son instrument, chaque citoyen est doué, il a dit là, on l'idée sous lui. Tout à fait. Nous allons inviter des économistes pour que nous soyons capables de garder. Oui. Bon, retourner dans la gestion Covid-19. Ok, une qui
passer à travers le monde dans tout pays touché et que nous-mêmes en Haïti, officiellement, nous déclarons oui l'entrée le 19 mars. Et le 19 mars, le gouvernement mettait pays en état d'urgence, il déclarait couvre-feu, il prend ensemble des mesures, il a annoncé des mesures pour 1 mois et au 19 avril, il renouvelle pour 2 mois. Ouais. Nous, en état d'urgence là, gagner l'argent, j'en suis dit là, qui dépensait, et l'argent, ça y est, il dépensé principalement d'après déclaration officielle que l'autorité a fait pour acheter, particulièrement en Chine, équipement pour capable, c'est-à-dire permettre, et à travers pays de santé, recevoir gens qui suspectent, permettre que vous fait prélèvement, vous fait test, vous regardez si vous positif ou bien si vous pas positif, si vous positif, vous mettez en isolement, traitez tout ça. Mais nous te songez bien, même dans la première période de confinement, sorti 19 mars pour arriver 19 avril, il y a quel protocole qui était sorti par côté autorité pour te dire, eh bien, en cas de prévention, mais qui ça qui a fait. En cas de traitement, mais qui ça qui a fait. Et si le monde a mouru de maladies, ça qui sont maladies contagieuses, comment pour traiter cadavre là? Nous sommes très bien tout ça pas fait. C'est bien ça que nous allons faire. Pendant ce temps, Chifio, t'es par contre goutte, chaque jour, abdino, mais au point que, dans la zone là, notre pays qui était, nous a dit pas, plus bien géré, puisque, en termes de chiffres, tout est bas. Depuis à partir du mois de mai, eh bien, Chifio commençait à vivre un peu plus. Je dis à mon crois que nous gagnons 200 côté que, nous fait pression, nous cas dépisté, et nous dépasser les 3000 cas, et qui actifs sous l'air, 3334 des maladies, et puis nous aller plus que 50 morts. Cependant, nous-mêmes nous connaissons, nous-mêmes qui suivent et qui dans l'environnement nous, des gens que des un pile monde qui a maladie, qui frappé par un coronavirus là et qui pas aller dans ce sens. Oui, en raison de stigmatisation qui fait de monde ça, parce que, et ça fait un peu le monde, que par rapport à chiffres que avancé, bien que c'est des chiffres qui officiels, il y a des gens qui juste disent, faut multiplier le bas 10 parce que un pile monde, vraiment un pile monde, pas jamais dit que y a un corona, même si y a rien. C'est vrai. Et l'autre aspect qui est important, c'est l'aspect où tu as dit le fait que, depuis longtemps, la population, la grande majorité, pas de jamais gagné accès à services de santé, infrastructure sanitaire. Donc, qui fait que eux-mêmes, on t'a dit, retourner vers ça que vous gagnez comme pharmacopée naturelle, comme traitement naturel, vers feuilles, plantes, et c'est avec ça que vous habitué à traiter certaines maladies que vous gagnez. D'autant que, l'on a les services de santé, l'hôpital ou des centres de santé, très souvent, nous avons peur, puisque après consultation, vous pouvez recevoir une liste pour y acheter et pas de cob. Donc, il a déjà fait ça. Donc, ça veut dire que dans le cas, ça tout, on nous dit là, que dans tout le monde, Théo et Tisanio, Gagario, ils ont utilisé en pile. Et ça aussi, l'aide, quand jusqu'à présent, on nous dit là, au niveau des grands pays qui a fait face à pourquoi gagner un médicament pour Covid-19. Ok? Nous connaissons gros débat qui a fait là sous chloroquine, ou traitement à partir de chloroquine et à partir de l'autre antibiotique qui a le traitement, et côté de l'autre côté qui dit non, ça n'est pas bon, etc. Regardez tout le mais pourquoi gagner un médicament qui traite. Donc tout traitement, c'est sous comportement, une façon que, ou vivre de façon que, ou gérer maladie en ce moment. Il est bon quand même pour nous rappeler principe de base, consigne. Et ça, à chaque fois qu'on a parlé, il faut que nous disions, attention, c'est une vérité que maladie, que épidémie coronavirus, là, il est en Haïti. Pas bien affecté, et Haïtien pas mourir à microbes, etc. Non, bon Dieu, bon. Non, c'est pour nous prendre précaution, et la précaution, c'est-à-dire laver mes mains, protéger pour que, ou pas prendre le virus là, dans les mains, dans bouche, dans les yeux, donc, mettez cache-nez, mettez bagaille pour protéger et bouche avec un néo, sous qu'à mettre lunettes, sortir le moins possible. Là, me dit le moins possible, des gens, ils oublient chaque jour pour sortir dehors. Parce que sinon, le pape manger. Mais, le précaution leur sortie, et en de la caillou, protéger en de la caillou pour pas
ou même l'autre sortir pour l'autre pas bailler nous dans la caille. Et ça c'est des règles de base que nous devons continuer à appliquer même le demain après-midi bon là nous passe etc. nous continuer à appliquer petit à petit de façon pour que maladie pas venir une maladie chronique en notre pays. Oui, et il tape bon tout pour que il tape bon tout sénateur Leblanc, il tape bon tout pour que par exemple monde qui jeune qui suffisamment jeune pour que yo même tout yo protéger monde qui âgé en ce sens que yo éviter rentrer sur trop pour que yo pas bailler. Oui, c'est vrai. Alors, j'en ai parlé là, le gars qui gens autorité qui sous pouvoir yo même yo gérer nous demander si gagne gestion. Effectivement, ou te dit, il y a des gens qui posent des questions, qui approche qui est-ce que soit approche pour faire prévention, est-ce que soit approche pour que la nous prenne pour traiter. Si c'est pour traiter, nous mettons tout retirer parce que quel que soit à côté de nous nous qui genre centre de santé l'hôpital non va gagner moyen pour ça. Personnel de santé, personnel médical lui-même il peur et il y a un pile qui touche déjà il n'est pas protégé. Donc, c'est la prévention. Prévention, nous rendons compte que le gouvernement fait seulement à travers des spots et à travers des machines truck qui dans la rue, donc, ils ont un contrat à des monde etc., qui dans la rue a 10 précautions pour faire ça. Il y a que ça. Nous passons vraiment que gagner une mise en place qui fait et qui t'a permettre, avec minimum que nous gagnons, nous faisons prévention, vraiment, nous faisons comprendre la réalité maladie et comment pour nous-mêmes, pour non seulement protéger, mais faire face à lui-même, pour qu'il rentre. Mais c'est à profiter de moments ça, côté des problèmes, non, pour que l'investissement qui fait, les 55 millions de dollars environ qui investit, l'aller renforcer capacité centre de santé l'hôpital là permettre que accès à une plus facile, là permettre que capable bailler plus soins lorsque nous venons ni pendant qu'on est là ni après. Donc moment ça et coronavirus en malheur ça il a servi d'opportunité pour renforcer un système de santé noir. Malheureusement, c'est pas ça qui fait. Tout à fait. Moi-même, me dit mon sénateur Leblanc, et parce que moi-même, je vais le tête, moi menti, et moi, je crois que même mon, par exemple, qui est dans l'État, il va le tête, menti. Nous avons un système de santé plus ou moins grabataire. Moi-même, je pense que c'est chaque monde qui peut veiller sous tête, qui peut comportement des monde responsables, parce que nous rendons compte que l'État a une trop réponse, et dans le genre à gérer COVID-19 là, il y a bail à COVID-19 là. Donc, il est bon pour que c'est nous chaque, par exemple, qui comportent dans des personnes responsables. Oui, alors quand on dit nous chaque là, quand chaque monde gagne un degré d'égoïsme qui varie. Mais en général, l'être humain est égoïste. Quand on dit chaque monde, il t'a qu'à prendre comme, mon cher, occupe des têtes fortes. Oui, mais c'est vraiment pas dans ce sens. C'est vraiment, c'est pas dans ce sens parce que ça crée, et si nous-mêmes, par exemple, nous va comporter dans des personnes responsables, l'ennemi là, nous allons tomber dans le courir pour parce que moi-même, là, côté ma vie dans le département sud là, mais chaque jour, vraiment dénoncer gestion qu'a fait parce que jusqu'à présent, côté ma vie là, je ne connais pas côté qui est un centre de dépistage. En fait, officiellement, je ne pas de dire que dans le sud, je crois qu'il y a 2 centres de dépistage en tout pour la République. Oui, non, nous va gagner, ok? Nous va gagner. Maintenant, mandat président, sénateur Leblanc, monsieur certain, en pile monde, c'est sous ça. Et après tant de prendre jour, et moi, je vois vraiment une quantité de monde sur question ça. Moi, je vois madame Bouzil qui prend position, l'ancien sénateur Jean-David Genesté, pour me citer ça seulement. Et moi, je vois docteur Oudi Rivoli même qui t'a défendu le pouvoir. Et moi, je vois professeur de Roche également, lui-même, qui soutenu une thèse 2022, ou même qui compte situé par rapport à débat ça. Est-ce que normalement, 7 février 2021, mandat président Jovenel Moïse a fini? Oui, donc à voir que pendant de parler de COVID-19 là, de coronavirus là, qui t'a occupé toute actualité politique là net jusqu'au 18 mai. Au 18 mai, le président de la République dans le message dit fait allusion à question élection. Et depuis le temps, question élection et question mandat, lui-même, il rentre dans le débat. Et je veux dire, il y a 2 points d'actualité ça. Coronavirus là et question mandat. Sous question mandat, position OPL et OPL, l'INA, groupe particulier, qui compte avec l'autre parti, l'autre organisation de la société civile et personnalité pour approche qui donne conjoncturelle et non approche donne conjoncturelle et structurelle par rapport à la crise globale qui vient dans le pays. Crise qui n'est pas seulement vide institutionnelle, mais crise qui vient tout
fait qui fait que le pays ça est son pays bloqué ou pays qui ne peut pas avancer. Depuis en décembre, à l'occasion des discussions, négociations qui étaient faites en association apostolique là, marché contre était participé là-dedans, elle était participé là-dedans. Et la question du mandat, c'était question qui était en fait blocage. Et position marché contre et d'autres participants, c'est que président Tadoué consenti dans le cadre une démarche pour remettre le pays sur le plan politique et sur le plan institutionnel en disposition pour nous capables de repartir ensemble, l'ensemble des secteurs, de manière pour nous aller à travers des assises nationales définies de nouvelles orientations pour le pays lui-même qui cap partie sortie définitivement de la crise. Et dans le cadre de ça, nous avons parlé de réduction de mandat. Nous avons parlé de acceptation que pour au 7 février 2021 pour le président lui-même, l'étape en sortie et que il a gagné déjà disposition qui pour remplacer. Depuis décembre, il était bloqué. Ensuite, en janvier et tout début février, il y a gagné des rencontres informelles, discussions informelles qui étaient faites pour reprendre d'adieu et négociations qui étaient commencées à l'Annonciature apostolique là. Là encore, sur la question du mandat, il vient bloquer et position marché contre, c'est que nous devons garder pour que gagner de part et d'autre, du côté du pouvoir, du président de la République, de l'opposition et d'autres organisations de la société civile, etc., gagner des sacrifices qui font des consensus qui permettent de courir là sur nous arriver à une position qui est capable de concilier les temps présidentiels ou des temps électoraux avec temps constitutionnel là. OK? Mais président et équipe lui, eux-mêmes, ils ont joué au cap, c'est-à-dire sur le temps. Ils ont fait temps passer pour que, au deuxième lundi de janvier, le Parlement est capable dysfonctionnel. Donc, ils ont passé lui, en février, il a bloqué le campé là, et là, ça, le président vient sentir à l'aise, puisque Kouniela n'a pas de blocage Parlement, etc., pour que Kouniela les monte pour contre le gouvernement, OK? Et puis ensuite, Kouniela les prend disposition pour avancer, suivant une logique de rapport de force, quand il sentit le plus fort Kouniela, et puis il va le passer en force. Positionnons, c'est donc à ce moment-là, et que 7 février 2021, c'était le plan. Positionnons pas changé. Il n'est pas changé parce que tout, l'Ichita sous interprétation article 134-1-2 de la Constitution amendée, qui est amendée justement dans l'esprit pour qu'on soit capable d'harmoniser le problème qui gagne entre ça, Constitution dit, régularité qui doit gagner dans l'élection, date pour que l'autorité rentre en fonction, et problème qui gagne dans la fait élection en retard qui vient faire pour là toujours un problème. Nous allons retourner sur l'article là, et sénateur Leblanc. C'est accepté dans le président Magaï, que président lui-même, il prend après le lundi 13, dans la soirée, constater que la Chambre des députés lit caduque. C'est-à-dire que pas d'élection qui fait et que pour arriver, c'est pour aller 4 ans. Même si nous connaissons qu'il y a 25 députés et en retard de Batia qui ont été une année après. Mais le président va jouer tout pour que ces 2 tiers dans le Sénat qui aillent. Et en jouant que un deuxième tiers allait, qui ça le fait, les chita sur le fait que ou pas capable de prolonger mandat, quel que soit l'heure où l'élection a été faite dans 31, et bien qu'on y là, c'est 2 ans pour les sénateurs pour l'élection faite. Quel que soit l'heure 31. Maintenant, donc, même ça qu'a appliqué pour les sénateurs, il a appliqué tout pour le président, l'appliqué pour tout le monde. La loi, particulièrement la loi mise à la Constitution, l'application pour tout le monde. Tout à fait. On va le tourner sur ça, mais on nous permet que nous comprenions. On dit par exemple, un peu de monde par exemple, qui défend le pouvoir, il dit que c'est vrai que l'élection a été commencée, alors processus a été commencé en 2015, pour eux-mêmes processus a été venir camper, et c'est ça qui va faire que l'élection a été continuer en 2016, etc. Ou même, pour même, que le mandat président commencé à courir, qu'il a commencé à courir, que l'élection président est faite. Ok. Alors là, il y a une grosse confusion et en général, citoyens, effectivement, il y a des raisons qui fait que ils mal à l'aise, ils pas clair, ils sont capables de départager la question. Parce que le premier là, président Martelly qui était pouvoir le 7 février.
il pas quitté, il pas été emmené parce que c'est une grosse pression, c'est un rapport de force, il rend compte que le papa a bon, etc. Il est allé le 7 février. Et la déclaration que il a fait la prane, il dit, il répond à sa constitution dit 7 février, et bien, il y allait. Maintenant, gagner des dispositions qui prend, qui mettaient un mécanisme en place avec un président provisoire qui, suivant consensus qui était gagné, dans 120 jours pour réaliser l'élection, c'est-à-dire pour poursuivre le processus électoral. C'est dans le cadre de poursuite du processus électoral là qui fait qu'on est là, l'élection ça a continué. L'élection ça a commencé en 2015, il a continué en 2016, il a continué en 2016. Mais ça qui passe. Bon ici là, nous toujours à jouer de coquin. Nous pas jamais respecter ni la loi, ni aucune clause d'accord qui te fait consensus entre nous. Pouvoir qui vient monter avec M. Privert là, sénateur Privert, eh bien, il jouait depuis le début pour que pour le tenir plus longtemps. Des gens qui connaissent que ils étaient là pour te finir pour te faire 2 ans. Sauf que la pression était tellement forte, ils sont obligés de faire 1 an. Alors qu'ils étaient là pour te faire 120 jours. Ok? Même là qu'on est là, la cadre ça, 1 an, nous faisons élection en 27 même en novembre, en octobre-novembre, en novembre, la loi dit immédiatement après, vous passez le pouvoir. Immédiatement après, l'élu prête serment. Eh bien, il jouait encore là, sous maille, sous intelligence et compréhension et population en général, mais à partir de position de pouvoir que les gagnait, pour que les faire du là 7 février, et que la loi dit 7 février est venu date mythique, et que c'est 7 février pas fait. En même temps, tout bon côté, l'élu qui lui-même prend le gagner pour le prêter ça là, il joue sous ça à tout. Eh bien, c'est pas avant 7 février, c'est 7 février le prêter, il commençait 7 février. Non, il commençait le 7 février de l'année des élections. Donc, il commençait le 7 février d'avant. Et ainsi, le président perdu une année. Même genre, le président d'avant Matéli était perdu quelques, je crois, 4 ou bien 5 mois. Même genre, sénateur deuxième tiers là, que ce bloqué perdu 2 ans. Et c'est ça, le décret électoral là, dit, quel que soit l'heure nécessairement, eh bien, l'a commencé avant. L'a commencé le 7 février avant. Et justement, sénateur Leblanc, et le recevoir, par exemple, docteur Oudirigo, il a même argumenté, que il dit, président Jovenel Moïse pas prêter serment tout de suite après que lui-même était fini élu, et il brandi que au fait que sénateur Privé lui-même qui était supposé faire 120 jours, il allait au-delà des 120 jours, il dit il pas possible que c'est président Jovenel Moïse qui vienne qui paye pour ça parce que lui-même il monté 7 février 2017. Oui, alors comme ça, son argument qui totalement balayé le respect de la Constitution et de la loi. C'est pas parce que M. Privé, président de la République, jouait coquin, jouait malin, il n'a pas respecté limite que le gagné, parce que nous toujours fait politique là, dans le contexte de rapport de force. Si nous sentons bien fort, eh bien, pas besoin d'occuper de la loi, etc. Mériter. Nous prenons pouvoir. Depuis nous prendre, c'est pour nous prendre, pour nous rester sous lui le plus longtemps possible. Même gens nous connaissent, régime tête caléen, à travers les mots de l'ancien Premier ministre, M. Guy Lafontaine, dit nous prenons pour 50 ans. C'est logique ça qui fait que tout qui veut sous pouvoir, les prend. Naturellement, il va définir un discours qui dit il y a tellement de problèmes, etc. Faut que nous fassions l'économie et monter sur rail, faut que nous résoudre quelques problèmes sociaux. C'est ça qui fait que, donc, élection pour café la fête après. Et même qu'on a prêté serment tout, les joueurs soient fait 7 février pour que les pas immédiatement passer pouvoir. Mais en même temps, tout, ceux qui sont proches de Jovenel et Jovenel lui-même, ils sont bien contents pour eux pour créer ça. La Constitution, les doit respecter. Et nous devons rentrer dans la logique de respect. Nous avons dit une démarche de respect pour nous sortir d'un problème que nous avons chaque fois dans la crise. Quand je dis respect, je parle respect de propre tête nous, respect de parole nous. Je parle respect de l'autre, respect de monde qui entoure nous. Que c'est ça qui vient avec nous, que c'est ça qui pas bien avec nous. Je parle de respect de l'environnement général nous, respect de cadre réglementaire nous. Je parle donc de respect de la loi. Et principalement la première de toutes, la Constitution. Une fois que nous entrons dans ça, politiquement la vie plus prévisible. Politiquement la permettre citoyens capables de suivre et citoyens capables de dire c'est mieux, droit de contrôle, de capacité de contrôle. Et là, ça,
n'a sorti dans crise tout le temps. Donc, pour nous sortir dans la crise globale, crise qui prend encore et à travers une transition longue de 30, à peu près 34 ans qu'on est là, 34 ans de transition, pour nous sortir là-dedans, il faut sortir dans notre comportement, mode de comportement, nous faut sortir dans mentalité que nous avons avant. Ok, pour nous entrer dans une mentalité qui est même citation, qui fonde le respect de soi, respect de l'autre, respect de son environnement, respect de la loi, respect de l'accord. Donc, c'est pas pour la chercher petit consensus tout le temps, compromis tout le temps, accommodement tout le temps, accompagner en dehors de la loi. C'est pour faire sur une base légale. La loi de lui-même qui est au centre des décisions politiques. Tout à fait. On dit politique là, et sénateur Leblanc, il y a un rapport de force là-dedans. On dit, au sein du pouvoir, il est convaincu que il y aura le 7 février 2022. C'est vrai que, en pile monde, il y aurait quoi que mandat président fini 7 février 2021. Moi, regardez, secrétaire général OEA lui-même qui déjà positionné, il y aurait quoi que mandat président fini 7 février 2022. Est-ce que nous-mêmes, nous pensons que nous avons suffisamment de moyens pour que, si le président a atteint pour que là, le 7 février 2021, pour que nous-mêmes, nous arrivions à porter le pouvoir? Effectivement, comme on dit là, politique, son rapport de force, tout comme politique, son rapport d'intelligence, un jeu d'intelligence aussi. Dans le cas du rapport de force là, notre histoire politique, nous, les chita sous la force depuis tout le temps. Bon, du temps des baïonnettes, nous connaissons que c'était qui est-ce qui a plus troupes derrière lui, qui débarquait là, qui campait et puis qui fait parlement lui-même choisir comme président. Et quand il a le fin président, il campait là pour le rester et 1 an, 2 ans, 5 ans avant et jusqu'à ce qu'il a passé à vie. Je ne dis pas guerrier, mais comment on manipule la loi et manipuler les gens et tout pour être plus longtemps, soit pour notre camp, c'est la donne que nous. Donc, aussi, ni président, ni équipe autour du président, ok, CHTK et les autres, ils ont donc aller dans la logique de rapport de force. Rapport de force, on n'est pas chita dans des actions de répression, nous, qui ça cap fait dans la gestion gang, particulièrement dans la zone métropolitaine, de Port-au-Prince. Ok? Là, nous nous rendons compte que des gangs qui sont des instruments du pouvoir en place pour qu'il y ait et population, c'est-à-dire en l'Est, et aussi pour préparer le cadre élection pour le fait côté que zone Sao quartier Sao très populaire, donc ils ont des goûts électoraux et que c'est eux-mêmes qui gagnent. En même temps, tout, le rapport de force gagne les démarches, les contacts avec des puissances internationales et aussi des organisations qui peuvent appuyer. Dans ce sens, pouvoir définir un rapport avec la communauté internationale, notamment avec l'organisation OEA, avec le gouvernement américain, pour que ce n'est pas d'abord les intérêts nationaux, les intérêts du pays qui passaient dans la prise de position, mais c'est plié pour que nous là, il y ait en retour au appui. Et nous avons remarqué, dans la gestion du président Jovenel Moïse des affaires du pays, eh bien, seul ça côté, c'est la voix ou la position de l'étranger. Comme ça, lorsque M. Almagro, secrétaire général de l'OEA, ok, fait sortir dans un tweet, ok, une position qui en totale contradiction, contravention avec la charte démocratique, la charte de l'OEA, ok, quand l'OEA n'a pas le droit, ok, de s'initier dans les affaires intérieures des États membres. Ok, donc voilà M. Almagro Fel. Almagro Fel, en tant que Almagro, secrétaire général de l'OEA, mais c'est pas le conseil permanent, le conseil de l'OEA qui réunit et qui prend une résolution. Ça. Deuxièmement, sous la forme de haut tweet pour dire, mais ça a un poids. Effectivement, il y a un poids. Ok, c'est ça que fait que, bon côté de Paris, dans le marché contré, en OPL, ok, on a donc dénoncé cette intervention de M. Almagro et expliqué à Almagro et aux ambassadeurs qui sont accrédités à l'OEA, voilà la situation et voilà ce que dit la Constitution et dit la loi ou bien le décret électoral et maintenant qui compte que le président Pimonté et le président John Mandali viennent lié à contexte qui fait que la fini 2021 au lieu de 2022. Et en même temps, tout dire notre regret que le secrétaire général de l'OEA capable, en dehors de charte de l'OEA, faire une telle déclaration qui
dépendamment avec Chaplan. OK? Donc, position nous par rapport à question mandat, lié avec le projet de sortie dans crise tout ça. Ouais, tout à fait. Sauf que, sénateur Leblanc, sauf que, il y a des gens qui disent, par rapport à pays là nous te gagné, n'était-ce pas une bataille géopolitique là que pouvoir te gagné, président Jovenel Moïse pas sous pouvoir, et il y a un pile monde qui dit au fait que gon lever des boucliers qu'a fait dans international là pour que yo soutenir président jusqu'à 7 février 2022, il y a un pile monde qui pense que ça a une possibilité pour que tout le monde doit passer tout. Ah bien messieurs, écoute, quand on dit rapport de force là, les chita sur la force brute et force de gagnon, la force légale, la police, les cita aussi sur la force de rapport dans relations internationales, dans puissance. D'accord? Maintenant, c'est donc à ceux qui croient que la Constitution doit être respectée et que dans ce cadre-là, gagner une stratégie qui peut développer, qui fait que par rapport à un type de force, il développer l'autre forme de force et de stratégie qui fait que il balancer le rapport. Parce que on peut tout faire avec une baïonnette, mais pas cacher ça. Force brute là au Kaguen et puis il pas résoudre question, pas permettre de réaliser objectif. D'accord? C'est ça qui fait que nous-mêmes nous pensons que plus il y a de gens dans les secteurs de la société civile qui comprennent que respecter la Constitution, respecter la loi, la permettre de sortir des crises globales, crises générales, pour nous rentrer définitivement dans l'ordre de droit, définitivement dans le cadre de respect de la loi, définitivement dans une logique de renouvellement à temps réel, temps constitutionnel, temps électoral et régularisé, de manière à ce qu'on y a désormais, renouvellement personnel politique là, les fait sur la base de décision de la souveraineté populaire à travers les urnes régulièrement des protects. Tout à fait. Nous allons faire, sénateur Leblanc, on dit, président de la République a décidé 7 février 2021 de quitter le pouvoir. Qui ça, nous pensons qu'il doit faire d'après président Jovenel Moïse? Alors, nous pensons que, notamment dans l'OPL et dans le marché contré, imaginez que le président a décidé. C'est pas parce que le Saint-Esprit descend sous lui qui fait la décision. C'est parce qu'ils font analyse et qu'ils voient que la bon pour tout. Et dans le cadre de ça, ok, donc, les montrer que il y a une sorte d'élévation, une sorte de grandeur à la Cali pour les accepter pour l'aller. Dans ce cas, c'est un accord, une politique, c'est un chita, c'est une discussion qui permet que le président va aller, voilà le protocole, il va aller telle date, et ça a fait dans tel cadre, et après date ça, mais qui ça qui a fait. Nous-mêmes, dans marché contré et OPL, nous croyons, nous inscrivons dans des démarches, même lorsque il y a une grosse divergence, grosse confrontation, etc., ok, laissez porte, laissez ouverture pour qu'il y ait chita parler de manière à ce que pour pas sortir dans un problème ou situation ou tomber dans l'autre qui n'est pas préparé. Nous devons préparer donc cette sortie-là. Donc, là, on a parlé que consolider force, rassembler pour que qu'on ait nous cap faire rapport de force, les contrebalancer et décision pouvoir, donc en défaveur, mais en même temps tout, il fait tout dans la logique de préparer cette sortie. C'est ça que fait nous-mêmes, nous inscrivons dans des démarches de concertation, parler avec des responsables politiques et des responsables de la société civile pour garder que au 7 février le président doit partir, mais avant qu'est-ce qu'il y a à faire et qui ça doit être fait après. D'accord? Eh bien, merci infiniment, sénateur Leblanc, parce que maintenant, on a décidé de répondre à une question, nous. Eh bien, c'était un plaisir. Moi, très content et partager le moment ça sur Planète FM avec ensemble auditeurs et ensemble auditrices. Moi, je souhaite tout le monde une bonne journée, une bonne semaine, en prenant précaution par rapport à maladie qui est toujours là et qu'on est là, respecter, conseiller. Faites tout effort que vous êtes capable pour protéger et pour protéger mon bon côté. Bonne journée, sénateur Leblanc. Un plaisir. Voilà, et mesdames, messieurs, c'était avec le sénateur Edgar Leblanc et matin, nous avons commenté.